RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour Didier Berthion, je poursuis ma chronique sur la découverte du mot pénitence dans le catéchisme de l'Église catholique de A à Z. Article 853. C'est dans son pèlerinage que l'Église fait aussi l'expérience de la distance qui sépare le message qu'elle révèle et la faiblesse humaine de ceux auxquels cet évangile est confié. Ce n'est qu'en avançant sur le chemin de la pénitence et du renouvellement, et par la porte étroite de la croix, que le peuple de Dieu peut étendre le règne du Christ. Ce chemin est un chemin de pauvreté et de persécution. Article 920. De la vie érémitique, les ermites, dans un retrait strict du monde, dans le silence de la solitude, dans la prière assidue et la pénitence, vouent leur vie à la louange de Dieu et au salut du monde. Article 980. C'est par le sacrement de pénitence que le baptisé peut être réconcilié avec Dieu et avec l'Église. Les pères de l'Église parlent du baptême laborieux. Ce sacrement de pénitence est pour ceux qui sont tombés après le baptême nécessaire au salut, comme l'est le baptême pour ceux qui ne sont pas encore régénérés. Saint Augustin. L'Église a reçu les clés du royaume des cieux, afin que se fasse en elle la rémission des péchés par le sang du Christ et l'action du Saint-Esprit. C'est dans cette Église que l'âme revit, elle qui était morte par les péchés, afin de vivre avec le Christ, dont la grâce nous a sauvés. Article 882. Il n'y a aucune faute, aussi grave soit-elle, que la Sainte Église ne puisse remettre. Il n'y a personne si méchant et si coupable qu'il soit, qui ne doive espérer avec assurance son pardon, pourvu que son repentir soit sincère. Saint Ambroise, si dans l'Église il n'y avait pas la rémission des péchés, nul espoir n'existerait, nulle espérance d'une vie éternelle et d'une libération éternelle. Rendons grâce à Dieu qui a donné à son Église un tel don. Article 1032. L'Église recommande l'aumône, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. Saint Jean Chrysostome. Portons leur secours et faisons leur commémoration. Si les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père, pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent quelque consolation? N'hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières pour eux. Job 1, 5. Une fois terminé le cycle des festins, Job les faisait venir pour les purifier. Levé de bon matin, il offrait un holocauste pour chacun d'eux. Car Job se disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job agissait chaque fois. Article 1185. Le rassemblement du peuple de Dieu commence par le baptême. L'Église doit donc avoir un lieu pour la célébration du baptême, le baptistère, et favoriser le souvenir des promesses du baptême, l'eau bénite. Le renouvellement de la vie baptismale exige la pénitence. L'Église doit donc se prêter à l'expression du repentir et à l'accueil du pardon, ce qui exige un lieu approprié à l'accueil des pénitents. Article 1422. Ceux qui s'approchent du sacrement de pénitence y reçoivent de la miséricorde de Dieu.
le pardon de l'offense qu'ils lui ont faite et du même coup sont réconciliés avec l'Église, que leur péché a blessé et qui par la charité, l'exemple et les prières travaillent à leur conversion. Article 1423. Ce sacrement de pénitence est aussi appelé le sacrement de conversion. Il réalise sacramentellement l'appel de Jésus à la conversion, la démarche de revenir au Père dont on s'est éloigné par le péché. Marc 1,15, il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Luc 15,18. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon Père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il est appelé aussi sacrement de pénitence, car il consacre une démarche personnelle et ecclésiale de conversion, de repentir et de satisfaction du chrétien pécheur. Il est appelé sacrement de confession, car l'aveu, la confession des péchés devant le prêtre, est un élément essentiel de ce sacrement. Une confession de reconnaissance et de louange de la sainteté de Dieu et de sa miséricorde envers l'homme pécheur. Il est appelé sacrement du pardon, car par l'absolution sacramentelle du prêtre, Dieu accorde aux pénitents le pardon et la paix. Il est appelé sacrement de réconciliation, car il donne aux pécheurs l'amour de Dieu qui réconcilie. 2 Corinthiens 5,20. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Matthieu 5,24, pour terminer. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Voilà, pour terminer cette chronique sur la pénitence, je vous invite tout simplement de profiter de ce temps de carême pour vous rapprocher d'un prêtre et de vivre ce sacrement que nous avons essayé aujourd'hui de découvrir, sacrement de pénitence, de confession, de pardon, de réconciliation. À vous tous, un bon carême et à très bientôt. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.